Hello les amis, aujourd'hui petit tuto pour vous expliquer comment on retrouve des bunkers. Là j'ai retrouvé un bunker de la Première Guerre mondiale, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Vous voyez ma main, hein, c'est énorme. Alors déjà, vous voyez, j'utilise une ancienne carte de l'état-major allemand de 1918 et je l'ai encodée dans mon téléphone, donc je suis géolocalisé en direct, donc c'est un petit peu de la triche, vous allez me dire, mais c'est très pratique sur le terrain. Alors, en me repérant comme ça, je me suis baladé dans le secteur, ici, dans le massif des Vosges, en pleine ligne allemande. Et vous voyez ici, j'ai d'abord commencé par repérer ce petit promontoire là en béton, de loin à travers les arbres. Et je me suis approché pour voir ce qu'il en était, quoi. Et ben on va aller voir tout de suite. Et vous allez voir que ce bunker réserve pas mal de surprises. Donc déjà là de l'extérieur, ce bunker, au début on a toujours un petit doute. Est-ce que c'est de la roche? Est-ce que c'est un bunker? Quand on s'approche, voilà, on voit bien que c'est maçonné. Là, on voit qu'il y a du mortier, du béton, des pierres. C'est vraiment un béton très grossier. Ça ressemble à une plateforme, en tout cas au-dessus d'un bunker. On voit bien là, en grattant, que c'est un bunker complètement enseveli, vous voyez. On fait attention quand on marche dessus, toujours, parce qu'il y a souvent des conduits de cheminée ouverts ou des trappes pour sortir par le dessus ou pour observer. Donc il faut être extrêmement prudent où on met les pieds. Donc ici, vous voyez, pas d'entrée. Donc j'ai fait un petit peu le tour du secteur parce que dans un bunker, il y a toujours deux entrées, la plupart du temps en tout cas. Alors là, pour moi, ici c'était une entrée mais qui a été bouchée. Donc à part creuser là, pas trop le courage. J'ai fait le tour et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Voilà, est-ce que vous voyez quelque chose là? C'est pas évident, hein. Vous êtes mes yeux là. Alors, regardez, tout simplement, voilà. Ici, une belle entrée bétonnée, assez massive en plus. Là par contre, c'est tout de suite une autre finition, vraiment très propre. Voilà. Ensuite, on fait le tour pour voir s'il n'y a pas encore une autre entrée. Et là, bingo. Et c'est même extrêmement dangereux, vous voyez, puisqu'il y a un puits d'accès qui est ouvert. Donc je ne vais pas passer par là, puisque c'est souvent doublé. Ici, c'est plutôt pour l'observation. Et l'entrée normale, ici. Voilà, on a trouvé notre entrée. Et nous, on va rentrer par là. Allez, c'est parti, on y va. Alors on laisse Baptiste à l'extérieur au cas où il y a un souci. Et puis on y va. Toujours laisser quelqu'un à l'extérieur. Si vous êtes kamikaze et vous allez tout seul, laissez au moins une petite géoloc pour qu'on vous retrouve. Voilà, là on voit tout de suite le beau travail des pionniers, là, des maçons allemands de l'époque. Et il y a une belle descente. Et là, comme souvent, on a une surprise vraiment dégueulasse. Il y a des mecs qui ont jeté leurs déchets. Alors j'ai déjà fait un tour tout à l'heure. Et en fait, c'est des plaques d'amiante. Donc je vais mettre mon cache-cou sur le nez. On sait jamais. J'ai pas trop envie de respirer ces poussières-là. Ouais. Et là, ils sont servis de ce bunker comme une poubelle. C'est vraiment dégueulasse.
Mais vous allez voir qu'en bas, on va avoir une belle surprise quand même. Et là, évidemment, c'est très glissant. Et je vais y aller tout doucement. Voilà, je suis au fond du trou. Il y a les déchets derrière moi, vous voyez. Et c'est une belle galerie complètement taillée dans la roche. Il y a 2 sens, on va aller déjà derrière. Et là, on est tout de suite en fond de taille. Et vous voyez là, ce qui est dangereux dans ce genre de galerie, c'est ça, c'est la roche au plafond, qui n'est pas forcément très stable. Il faut surtout pas toucher avec la tête ou avec les mains, essayer de tirer quoi que ce soit, parce que tu peux très bien avoir tout le reste qui te tombe dessus. Donc le casque est recommandé, même si je vais te dire, là, le casque il va pas te sauver. Allez, vas-y, on progresse. Quand même un reste de boisage, là on le voit au plafond. Il y avait un tunnel en bois ici. D'ailleurs on voit encore des restes au sol. Il y a encore un peu de bois au sol. Et là on a une belle hauteur sous plafond. Et ça a été renforcé. On va le voir de l'autre côté. Et là il y a un tunnel de nouveau, un accès en béton. Et il fait chaud ici, hein. Enfin, dehors il fait à peu près 2-3 degrés et ici je pense qu'il fait une douzaine de degrés. Vous voyez en haut là, ça a été renforcé en béton. Ils ont mis des morceaux. Là on le voit bien. Ici, comme ça. Allez, on va aller au bout. Et là, il y avait cette fameuse sortie qu'on a vue tout au début et qui est bouchée par des éboulis. Et ce qui est incroyable, vous voyez, ce stalagmite de silice. En tout cas, c'est avec le béton que ça fait ça. Hein. Vous voyez là, c'est en train de couler depuis des dizaines d'années. Depuis que ça a été bouché, il y a des blocs qui sont tombés. Et là, il y a une immense montagne de genre de calcaire, de silice là. Vous voyez ma main, hein, c'est énorme. C'est énorme. Voilà, je vais ressortir.
Pas facile, hein. Voilà. Belle petite exploration, mais vous voyez qu'il y a encore des gens vraiment pas respectueux qui ont balancé des déchets ici. Il faut quand même le vouloir en plus, hein. Bon, il y a un chemin forestier pas très loin, mais bon, il faut vraiment le vouloir. Voilà, tout ça pour pas balancer ça là où il faut pour l'amiante, parce que c'est un peu spécial pour l'amiante. Enfin bref, voilà un petit tuto pour retrouver un bunker. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir aussi sur la cagnotte Tipeee pour essayer d'aider les créateurs de contenu. Vous tapez Tipeee sur internet et puis vous allez trouver Bunker Memory, TIP3E. Je vais vous mettre le lien en description. Je vous dis à très vite pour des nouvelles explorations. A plus, ciao.